la pointe du Hourdel, à l'extrémité de la baie de Somme. Refuge modeste et précieux des pêcheurs, d'ici partent les rares navires qui échappent encore à l'ensablement, comme le Maël, propriété des Montacines. Mange déjà. Pas encore mangé. Fabrice et Julie Montacine vivent dans ce décor de carte postale, prisé des touristes et redevenu tranquille à la faveur du confinement. 5 minutes sur l'eau, et les voici prêts à traquer la crevette grise. Julie ne montre rien, déjà concentrée, mais elle jubile, heureuse et épanouie dès qu'elle grimpe sur un bateau. Le temps est idéal ce matin. Les mouettes ne s'y trompent pas. Le coup de chalut est fructueux. 15 kilos de crevettes remontés après un quart d'heure, Julie entame un tri patient. Là, c'est la fameuse crevette grise de la baie de Somme, toute fraîche, toute belle. Ça, c'est vraiment le produit typique et phare de la baie de Somme. Vous lui donnez un nom particulier ici, hein? La sauterelle, parce que comme on le voit, elle saute quoi. Les mots sont rares à bord du Maël. Chacun est concentré sur sa tâche. Mais on sent cet amour commun de la mer. Père et fille, réunis dans le travail. Julie est en mer avec moi toute gamine. Sentait le poisson. Il y avait un copain de l'école primaire qui était sur le port. Elle montait à l'échelle, elle l'embrassait, elle lui disait bonjour. Même si elle sentait le poisson, elle n'avait aucun a priori. Donc de là, je me suis dit, ça la dérangera pas quoi. Depuis tout petit. Dès la naissance, baigner dedans. À se demander si nous n'avons pas jeté dans la mer dès qu'on est né. Mais déjà, on avait de l'admiration pour notre père parce que mon papa il a un bateau, un gros bateau, nana. Et on savait pas encore qu'à cette époque-là, on était déjà dedans quoi. Un nouveau venu s'invite à bord, très loin de chez lui. Ça, c'est une espèce invasive. C'est un crabe japonais qui est en baie de Somme maintenant, qui est arrivé très certainement par les porte-containers ou cargo. Auparavant, on n'en voyait pas. Crabe japonais. Quand il part pêcher, Fabrice dit « Je vais me promener » ou « Je vais prendre l'air ». Ce rude métier est toute sa vie. On a peine à imaginer ses débuts, mousse en proie au mal de mer à 15 ans. Quand j'étais gamin, j'avais le mal de mer à chaque fois. De ce temps-là, le temps qu'on a là aujourd'hui, j'avais le mal de mer. Je m'en suis sorti du mal de mer quand j'ai eu les premières vraies responsabilités, on va dire la barre du bateau d'entreprise familiale. Les Montacines ne sont pas du genre à baisser les bras. Julie a montré toute sa détermination à 15 ans elle aussi. Elle s'est fait une place dans ce métier d'homme. On a moins de résistance comparé à un homme, ça c'est clair. On peut pas le nier. Mais on travaille tout autant qu'un homme. J'ai un côté garçon en moi qui ressort quand je suis à la mer. Et qu'il faut laisser de côté quand on est à la maison parce que ça ne peut pas aller. Les crevettes sont au rendez-vous de la baie. Les poissons, eux, tragiquement absents. Leur nombre s'est effondré avec le réchauffement. Cette ressource rare est disputée aux pêcheurs par de gloutons concurrents, les phoques. À marée basse, ceux-ci se prélassent et profitent du soleil hivernal. Mais ils ne sautent jamais un repas et se délectent des poissons plats. Voilà un poisson qui est un flé, qui est typique des estuaires, qui était en baie de Somme très très répandu. Il y avait même des familles qui en vivaient, le flé commun. Et au fur et à mesure de la prolifération des phoques, là on en a pêché un aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'en ai pas pêché. Et avant on en pêchait des paniers et des paniers. L'épanouissement des phoques provoque la rancœur des pêcheurs, de moins en moins nombreux en baie. On fait notre métier, on les effarouche pas plus que ça. On n'est pas là pour leur faire de mal, on est juste là pour gagner notre vie. Alors, pour gagner leur vie, les Montacines ne peuvent plus se contenter de la baie. Parfois, ils partent même très loin.